Bonjour et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Pour cette nouvelle vidéo, nous traiterons des universités et leur présence sur le web. Le classement webométrique des universités mondiales est une initiative du Cybermetric Lab, qui est un groupe de recherche appartenant au plus grand organisme de recherche publique d'Espagne. Selon les initiateurs, l'objectif initial de ce classement est de promouvoir la publication sur le web en soutenant les initiatives de libre accès et l'accès électronique aux publications scientifiques et à d'autres documents académiques. Cependant, les indicateurs web sont également très utiles à des fins de classement car ils ne sont pas basés sur le nombre de visites ou encore sur la conception des pages mais sur la performance et la visibilité globale des universités. Alors que d'autres classements ne se concentraient que sur quelques aspects pertinents, en particulier les résultats de la recherche, le classement basé sur les indicateurs web reflète mieux l'image d'ensemble car de nombreuses autres activités des professeurs et des chercheurs sont illustrées par leur présence sur le web. En gros, il ne s'agit pas d'évaluer les sites web pour leur conception, leur convivialité ou alors la popularité des contenus qu'ils proposent en fonction du nombre de visites ou de visiteurs, mais il est question d'évaluer la présence et le libre accès des contenus scientifiques de ces universités sur le web. Ainsi, les étudiants auront plus de critères dans le choix de leur université. Depuis 2004, le ranking web est publié 2 fois par an. Il s'agit des données qui sont collectées durant les premières semaines de janvier et de juillet pour être publiées à la fin des 2 mois. Il couvre plus de 31 000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde et l'intention est de motiver les institutions et les chercheurs à avoir une présence sur le web qui reflète fidèlement leurs activités. Si la performance web d'un établissement est inférieure à la position attendue en fonction de son excellence académique, les autorités universitaires devraient reconsidérer leur politique web d'accès ouvert et de transparence en promouvant des augmentations substantielles du volume et de la qualité de leurs publications électroniques. Le deuxième classement de l'édition 2022 du Webometric Ranking of World Universities est disponible. Le Cameroun fait partie des pays d'Afrique subsaharienne les mieux représentés dans ce classement très couru qui évalue le contenu web des universités dans le monde. On retrouve ainsi 4 universités publiques camerounaises dans le top 100 de ce ranking web pour l'Afrique subsaharienne. Il y a tout d'abord l'université de Tchang qui pointe à la 64e place de ce top 100. Ensuite, il y a l'université de Yaoundé 1 qui arrive à la 78e place. Et enfin, les universités de Boya et de Gaoundéré qui sont respectivement classées à la 83e place et à la 96e place de ce classement. Par ailleurs, 8 universités sud-africaines occupent les premières places dans ce top 100. L'université du Cap occupe la première place et la nation arc-en-ciel en tout représentée par 23 universités. Mais c'est le Nigeria qui domine ce classement en termes de quantité avec 33 universités classées dans le top 100. À l'échelle mondiale, les universités américaines dictent leurs lois car elles occupent d'ailleurs le podium avec Harvard, Stanford et l'Institut de technologie de Massachusetts. Seules les universités britanniques d'Oxford, qui est 4e, et Cambridge, qui est 11e, parviennent à rivaliser avec les universités américaines. Il faut attendre la 73e place pour voir la première université européenne, qui est l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas, et la 245e place pour voir l'université du Cap en Afrique du Sud. Concentrons-nous à présent sur le Cameroun. Le pays a certes 4 universités représentées dans ce classement, mais cela n'est rien comparé au Nigeria qui en a 33. Selon un spécialiste en marketing et stratégie des entreprises, le gouvernement devrait opter pour une transformation des universités camerounaises comme en Afrique du Sud, dont les performances à plusieurs classements mondiaux sont enviables. Pour parvenir à ce score, ce pays, conduit par l'ancien président Nelson Mandela, a opté pour une transformation des institutions universitaires. Le spécialiste fait savoir que cette transformation a inévitablement conduit à l'adoption de la notion de l'université comme une entreprise. Les universités sud-africaines ont donc opté pour le capitalisme académique qui est l'un des dénominateurs communs des universités qui brillent dans ces classements mondiaux. Ce concept favorise la recherche appliquée et privilégie la production,
contrairement à la recherche fondamentale qui est essentiellement théorique. Revenons sur ces deux types de recherche pour qu'on se comprenne bien. Sur la base de l'utilité, la recherche est divisée en deux catégories, c'est-à-dire la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale en est une qui ajoute des connaissances supplémentaires aux connaissances actuelles. Elle vise à faire progresser les connaissances scientifiques pour la compréhension complète d'un sujet ou de certains phénomènes naturels. En un mot, lorsque des connaissances sont acquises dans le simple but de connaître, on parle de recherche fondamentale. La recherche fondamentale est donc complètement théorique, au contraire de la recherche appliquée qui implique une recherche qui est mise en pratique et qui est bénéfique pour résoudre des problèmes pratiques de la vie. Elle vise à apporter une solution aux problèmes pratiques spécifiques et à développer une technologie innovante pour la résolution de ces problèmes. En termes plus précis, ce sont des recherches qui peuvent être appliquées à des situations réelles de la vie de tous les jours. Si on en croit dans cette profession de ce spécialiste en marketing et stratégie des entreprises, il est difficile pour les universités camerounaises de se distinguer dans les classements internationaux parce qu'elles consacrent la plupart de leurs efforts à la mission de formation. Résultat des courses, l'université de Tchang, qui est la mieux classée au Cameroun, arrive à la 113e place en Afrique et à la 3230e place au rang mondial. Ici, ce ne sont pas des classements sur la base du contenu web, mais de la formation. Une mauvaise performance qui peut donc changer si le Cameroun suit les pas de l'Afrique du Sud. Ceci reviendra donc à repenser complètement le système universitaire afin d'adapter les offres de formation aux situations réelles de la vie. En gros, il faut que les formations servent à être appliquées pour résoudre des problèmes concrets et non pour accumuler des connaissances ni plus ni moins. Et vous pensez-vous que cela est possible au Cameroun? Dites-le nous en commentaire sans oublier de vous abonner, de liker et de partager.